Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. L'environnement fortement éprouvé par la déforestation a besoin d'un entretien. Une mission de la filière bois séjourne dans la savane guinéenne pour évaluer le reboisement effectué pendant l'hivernage. Et puis Abakar Kamara remplace Sanou Kerfala Sissé, démissionnaire à la tête de l'Urtergui. Le nouveau produit s'engage à l'assainissement de la corporation fortement polluée de nos jours. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Politique, les réactions ne se sont pas fait attendre après l'annonce de Macron sur le troisième mandat du président Alpha Condé. Le FNDC se dit réconforté par les propos tangibles du président Macron sur la situation politique en Guinée. Ibrahima Diallo est au micro de Gibril Ba. Suivez. Tout d'abord, il faut noter que cette sortie du président Emmanuel Macron est un soutien fort au FNDC, au combat que nous menons depuis 2019. Si le président Macron reprend les mêmes propos du FNDC, qui dit que M. Alpha Condé a changé la constitution pour un seul objectif, c'est de garder le pouvoir à travers son troisième mandat. Donc nous pensons aujourd'hui que cette sortie et cette position exprimée du président français contre le coup d'état civil perpétré en Guinée est un soutien fort au FNDC, et cette sortie vient renforcer le combat que nous menons sur le terrain, et nous félicitons, nous remercions le président Emmanuel Macron. Nous pensons que la France a toujours été du côté de la Guinée, du côté des démocrates guinéens. Depuis qu'on a commencé ce combat, la France a toujours été aux côtés du Front national pour la défense de la Constitution. Donc nous saluons cette décision du président Emmanuel Macron. Nous pensons aujourd'hui que Alpha Condé aujourd'hui doit tirer les conséquences de cette situation pour partir du pouvoir, parce qu'il ne lui reste rien que de partir du pouvoir maintenant. Ibrahima Diallo, chargé des opérations du FNDC. Pendant le bureau national du RPG Arc-en-Ciel concentre son énergie sur la stabilité du pays. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, le parti souhaite un retour à la normale, une justice pour les victimes des violences survenues après la présidentielle du 18 octobre dernier. Bernard Kondounou, Kernos Adouba. La déclaration fait suite aux violences post-électorales en Guinée. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel se félicite de sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier, tout en condamnant les actes de violence survenus au lendemain de l'autoproclamation du candidat de l'UFDG. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel saisit l'occasion pour fustiger les comportements antidémocratiques et anti-républicains du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, qui, avant même la fin des opérations de compilation des résultats au niveau des commissions administratives de centralisation des votes, CACV, s'est autoproclamé élu président de la République dès le premier tour. Dans la même déclaration, le RPG invite ses militants au calme et à la sérénité. Selon les cadres du parti, la paix et l'unité nationale passent nécessairement par la justice. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel exige que toute la lumière soit faite dans cette affaire et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur à l'effet de rendre justice à qui de droit et de sanctionner les coupables ainsi que les commanditaires à la hauteur de leur forfaiture. À ceux qui sollicitent la dissolution de l'Assemblée nationale, Bantamasso qualifie l'acte non constitutionnel et invite le parti d'apporter tout son soutien aux députés. Seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale en tenant compte des lois de la République. La direction nationale du parti réitère son soutien au président de l'Assemblée, l'honorable Amadou Damaro Camara, et tous les députés du RPG Arc-en-Ciel
et ses alliés. Dans la même déclaration, le bureau politique national du parti au pouvoir conclut en invitant le gouvernement à agir pour le maintien de la paix en Guinée. Le parti demande tantôt la justice, tantôt l'apaisement. Les lieux de culte sont en droit prisés par les ténors du parti au pouvoir pour véhiculer les messages de paix. Cette fois, la cible, ce sont les mosquées de Dubrika et celle de Kébéa à Koléa, où le président de l'Assemblée nationale a pris part. Djibril Ba décrypte les images d'Ibrahima de Kossouma. Les lieux de culte sont une source d'apaisement. Partant de ce constat, un groupe de cadres du parti au pouvoir initie une prise de contact et de sensibilisation pour la paix. À Dubrika, l'initiative fait sa preuve, donc constate une totale adhésion. Notre préoccupation fondamentale aujourd'hui, c'est pour la paix. Sensibiliser la population sur tous les plans, chacun de nous est capable de faire quelque chose. À Koléa, où le président de l'Assemblée nationale fait acte de présence, ici, des religieux se sont aussi livrés au même exercice. J'ai un endroit à tous mes frères et sœurs, mes mamans, papas, vraiment, donnons-nous la main, soyons unis, ne nous faisons pas des querelles inutiles. La situation qui prévaut inquiète, les organisateurs ne veulent pas baisser les bras dans leur mission de sensibilisation. On a constaté que tous les sages, les religieux, les autorités de Dubrika sont mobilisés pour accompagner la politique de développement du professeur Alpha Condé. Ça nous a marqué à plus d'un titre. Dans les jours à venir, d'autres mosquées seront la cible de ces cadres du RPG Arc-en-Ciel. Accompagner les personnes vulnérables devant les tribunaux, se battre pour le respect des droits et participer à la réconciliation, ce sont les ambitions portées par le président de la coalition guinéenne de la Cour pénale internationale. À la faveur du renouvellement du bureau exécutif, son président a indiqué que le respect des textes de sa structure sera de mise. André Moussi Milimono, Ablay Kamara. Vous avez résisté à toutes les tentatives. Réélu pour un dernier mandat de 3 ans, Maître Hamidou Bari, à la tête de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, veut montrer la voie à la société civile et aux formations politiques qui ont du mal à céder leur poste. Je crois qu'une ONG ou un parti politique souvent est mal placé de dire que le professeur Alpha Condé ne doit pas briguer un 3e mandat, alors que, au niveau même de vos organisations ou des organisations de société civile, on ne renouvelle pas les instances. Donc, nous voulons respecter nos textes. Des réformes et des ambitions ne manquent pas. Accompagner les personnes vulnérables devant les cours et tribunaux pour défendre leurs droits et former le personnel. Il y a beaucoup à faire en Guinée, parce qu'il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. Donc on a beaucoup à faire. Il faut accompagner les personnes en justice. Il faut documenter les cas de violation des droits de l'homme. Mais surtout, nous allons participer à la réconciliation nationale en Guinée. Avant l'expiration de son dernier mandat, il y aura des innovations devant permettre à la structure d'étendre ses domaines d'intervention pour atteindre ses objectifs, a-t-il dit. C'est qu'après 2 ans, nous pouvons nous constituer partie civile dans beaucoup de matières de violation des droits de l'homme. Ce que dans 2 ans, nous serons comme le barreau de Guinée. Donc ça a été adopté, c'est inséré dans les statuts ainsi que dans le règlement intérieur. C'est rare de voir une organisation qui ne s'éclate à cause des querelles de positionnement dans les postes de responsabilité dans les organisations de la société civile ou formations politiques. Celle-ci veut se démarquer de tous ces comportements. Je vous le disais au sommaire, une mission de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois séjourne actuellement en Haute-Guinée. Objectif, évaluer le taux de réussite des sites reboisés. Aussi, procéder à la sensibilisation pour une utilisation rationnelle des forêts. Malik Sendiana Kamara, reportage. La visite de terrain de la mission du Bureau national de la filière bois dans la région de la Haute-Guinée a commencé par Dinguiraye.
Le travail ne se passe pas en ville, plutôt en pleine brousse, où se trouvent les sites reboisés. C'est le premier site ici, il s'appelle ici Herako. Et ces reboisements, ici des fonds que nous contribuons dans nos activités. C'est les fonds là réunis qu'on utilise pour le reboisement. Bon, de l'autre côté, c'est en 2018 qu'on a commencé. Ce site s'appelle Balandougou. Les plants de différentes espèces mis dans le sol à l'occasion des campagnes de reboisement forment aujourd'hui une véritable forêt. Pour protéger ces efforts fournis, un comité de surveillance contre les feux de brousse est mis en place, en plus du rôle joué par les conservateurs de la nature. On est là, nous toujours on veille, parce que c'est notre travail, on est formé pour sauvegarder, pour surveiller la forêt. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, le suivi est tout autre. À Dabola, au moins 4 sites garnis de teck, de mélina et d'acazou sont créés par l'antenne préfectorale de la filière bois. À Soirée-là, par exemple, on a 10 hectares réalisés. Et à Noumésoria, on a 5 hectares. Et là où nous sommes, à Concession, on a 2 hectares 40. Et là où nous partons maintenant, là, on a 5 hectares 600. Nos démembrements nous ont montré que vraiment ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est une vérité. Et il ne s'agit pas aussi de reboiser pour l'entretien, on les a exigés, ils sont en train de l'entretenir tous nos sites. Notre satisfaction est parfaite. Pourquoi? Parce que d'Ingra jusqu'ici, les sites que nous avons eu à visiter, vraiment, il n'y a que des satisfactions. Et on les encourage pour continuer à servir dans l'esprit du gouvernement guinéen. Ces professionnels de la filière, en dépit de l'exploitation de la forêt, font de leur priorité la restauration du couvert végétal. Un reportage signé Malik Sendiana Kamara. Plus de 1000 marques de produits alimentaires américains disponibles désormais dans un supermarché dénommé American Food Store. Il a été inauguré ce samedi même. C'est un compatriote vivant aux États-Unis qui a eu l'initiative. Déjà, les clients commencent à s'y intéresser, nous dit Ali Badara Kamara et Bamasori Kamara dans ce public reportage. Cet immeuble abrite désormais American Food Store. À l'intérieur, plusieurs produits venant des États-Unis, parmi lesquels du lait, du jus, ainsi que des produits d'hygiène et santé. Cette entreprise met donc à la disposition du consommateur guinéen des produits de valeur, de qualité et défiant toute concurrence en matière de prix. American Food Store, c'est un supermarché qui vendra uniquement des produits qui viennent des États-Unis. C'est un partenariat en fait qu'on a avec des entreprises qui sont déjà installées aux États-Unis. Ils sont déjà aussi dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou bien en Europe et puis dans d'autres continents aussi. Ici, selon les tenanciers, les prix sont fixés en fonction du train de vie des populations. American Food Store est basé pour ce départ à Komandaya dans la commune de Dixine. Nous leur disons qu'ils sont la bienvenue. American Food Store est ouvert. C'est des produits de qualité défiant toute concurrence. Au niveau des prix, c'est vraiment des prix qui sont abordables. C'est des produits destinés à tout le public. Après une visite guidée, Honorable Mamadou Silla se réjouit de la qualité des produits et invite les autres Guinéens de l'extérieur à investir davantage dans le cadre de la garantie alimentaire des Guinéens. Tu viens en Guinée ici, tous les supermarchés qui sont là, soit on te dit c'est Lidl Press, ou bien c'est Carrefour, et tout ça c'est français. Mais c'est la première supermarché américain. Ceux qui connaissent l'Amérique aussi, tous les produits qu'on a l'habitude de prendre là-bas, aujourd'hui, tu peux venir ici, trouver tout. En plus de ces produits alimentaires, des produits électroniques et électroménagers sont aussi disponibles avec iMobile.
Je vous le disais au sommaire, Aboubacar Camara, président par intérim de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Sa désignation fait suite à la démission de Sanou Kerfala Cissé pour des raisons personnelles. Jusque-là, le secrétaire de l'Union, Aboubacar Camara, a été donc officiellement présenté ce samedi à ses collaborateurs sous les auspices du ministre de tutelle, Antoinette Dédé Onivoye, Djibril Kabak Camara. Pour des raisons personnelles, Sanou Kerfala Cissé, qui assurait jusque-là les fonctions de président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, a démissionné il y a quelques jours. Il a passé le témoin ce samedi au secrétaire général de l'Union. Aboubacar Camara va désormais diriger provisoirement les destinées de l'Urtelgui. Je mesure la portée d'une telle confiance dans un contexte où les patrons de médias sont engagés dans une lutte sans merci contre la précarité sous toutes ses formes. Le président démissionnaire, quant à lui, a rendu un hommage mérité à ses formateurs. Sanou Kerfala Cissé a aussi salué l'effort fourni par ses collaborateurs. Je dis que l'aventure a été fantastique. L'Urtelgui est resté uni, debout comme un seul homme. Aux jeunes journalistes, reporters, je voudrais vous dire que la vie m'a enseigné deux choses. C'est l'humilité et la patience. Donc, je voudrais vous inviter à beaucoup plus d'humilité. Prenant part à cette cérémonie qui a réuni le monde médiatique guinéen, le président de la haute autorité de la communication a exigé l'assainissement de la corporation. Cette mission, c'est celle d'assainir la presse. Je pense que si nous réussissons à assainir la presse et que seuls les journalistes soient autorisés à exercer la profession, je pense qu'on aurait ensemble gagné notre véritable combat. Cette cérémonie a été également marquée par la remise d'une attestation de reconnaissance au président sortant. Les écoles Atlas, en prélude à l'ouverture des classes, ont procédé ce samedi à la désinfection de toutes ces installations à Sangouya, dans la commune de Mototo. L'initiative consiste à lutter contre le coronavirus, mais surtout contre les insectes saisonniers qui créent la peur et la panique dans la cité. Dibrilba, Aliouba, signe le public reportage. Aux écoles Atlas, c'est une véritable opération de désinfection que les responsables ont lancée cet après-midi. Ici, des tout-petits sont reçus en grand nombre dès l'ouverture des classes. Alors prévenir vaut mieux que guérir. Avec cette idée, les écoles Atlas veulent éviter tout cas de coronavirus. La sécurité sanitaire est une chose qui tient beaucoup à cœur mon fondateur. C'est pour cela d'ailleurs, bien avant de procéder à cette désinfection et désinsectisation de notre école, il y avait déjà des kits sanitaires qui existaient depuis l'avènement de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La désinfection des écoles Atlas est une bonne chose, font remarquer les responsables. Toutefois, les enfants qui fréquentent cette école ont des amis ailleurs. Cela pose des inquiétudes. Mon fondateur envoie un signal fort à l'endroit des autres écoles à faire autant, car les élèves qui étudient chez nous viennent de divers horizons pour venir se regrouper à l'école. Par la même occasion, mon fondateur montre que la décision de l'État, qui est le respect des gestes barrières, est une réalité chez nous. Dans tous les compartiments, les agents chargés de la désinfection s'activent. Leur objectif est de débarrasser ces différents établissements de toute pathologie. C'est des produits qui luttent contre beaucoup d'insectes, notamment les punaises, les cafards, les mouches, les moustiques, les brûleuses et d'autres insectes aussi que je ne vais pas citer ici. Donc, et nous utilisons aussi un produit qu'on appelle le biotank. Et c'est un produit qui n'a pas, disons, d'effet sur la santé humaine. Donc, L'ouverture des classes est prévue le 1er décembre. À travers cette opération de désinfection, les écoles Atlas sont donc les premières à donner le ton.
La tumeur faciale, maladie émergente découverte en 1996, c'est l'un des 4 cancers contagieux connus. Cette maladie est de plus en plus fréquente en Guinée. Bon nombre de citoyens en sont donc victimes. C'est le cas d'Ibrahima Souri Diallo qui en souffre depuis plus de 2 ans. Faute de moyens, il traîne toujours la maladie. Il lance un SOS. Mamadou Kalisso, Abakar Akekebangwa. Ibrahima Souri Diallo, âgé d'une quarantaine d'années, père de 3 enfants, souffre de ce qui s'apparente à une tumeur faciale. Il traîne cette maladie depuis 2 ans et demi. Tout a commencé par l'apparition d'un petit bouton sur son visage. Faute de moyens, il n'a pas pu consulter un médecin. Il s'est rabattu sur des produits traditionnels. Mais la maladie s'empire davantage. Il y a des lésions entre les dents et la gencive. Je ressens des douleurs atroces. Chaque matin, après ma toilette, je crache beaucoup de sang. Je sollicite l'aide de toutes les personnes de bonne volonté, ONG et État, à cause de Dieu. Il a dû abandonner la boulangerie, sa seule source de revenus. Actuellement, sa famille vit de mendicité, explique-t-il. Mohamed Silla, ami du patient, est témoin de cette situation. Il interpelle aussi les personnes de bonne volonté. Franchement, l'appel que j'ai à lancer, d'abord, c'est de demander à toutes les personnes de bonne volonté d'aider ce monsieur. Parce qu'il faut le côtoyer, il faut passer du temps avec lui pour vous rendre compte vraiment qu'il souffre avec cette tumeur-là. Donc si vraiment des bons Guinéens m'écoutent aujourd'hui, je leur demanderai tout simplement de venir en aide à ce monsieur pour qu'il soit débarrassé de cette tumeur. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé. Grand merci à toute l'équipe technique dirigée par Nala Sidibé et à vous téléspectateurs. Bonsoir.